Bon, salut les amis. Comme j'avais dit, le dimanche, c'est Yu-Gi-Oh! Donc on en a déjà complété 2. Et là, on va faire la suite pendant 1 heure. Donc 1 heure, j'ai lancé à peu près vers 21h33. Ça fait 22h30, 22h33, un truc comme ça. Donc là, on va jouer avec André et son deck. Je crois que c'est le deck nordique. Nous aussi, on va jouer ça. On va déjà activer ça. Ça. On va détruire... Tiens, celle-là. Comment il a pu mettre un monstre? Invoquer spécialement monstre de type guerrier de max niveau 2 depuis votre deck. Mais c'est normalement, il ne peut pas l'activer durant mon tour. On va juste la poser. Et on va finir notre tour. Ok. Pas grave. Ok. Il invoque son dragon. D'accord. Bon, on essaie. On va peut-être réussir à faire 5 comme la dernière. Au moins. Je ne sais pas. Oh yes. Oh, il a une bonne carte par contre. On va jouer très flip avec eux. On va les laisser attaquer. Non, pas pour lui. Ni pour lui. Là, on va l'activer. Et comme il est banni, il va pas pouvoir revenir. 3000? On va toujours poser en mode défense. On va poser ça.
Ah, c'est un synthétiseur en plus. Ah, mon zut. On aurait pu tenter un synchro. Pas grave. Bah là, on ne peut rien faire du tout. Hein, je pense qu'on va perdre celle-là. Mais comme j'ai fait l'erreur de cette carte, eh ben, on va prendre cher. On va mettre celle-là. Celle-ci. Deux. Ah, il a que des synthétiseurs. Et celle-là. Bon, allez. Ah, c'est des 5. D'accord. Bon, là, on n'a pas fait la même gourde. Qu'est-ce qui se passe? Son effet? Une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez sélectionner un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Il perd 500 d'attaque pour chaque monstre que vous contrôlez jusqu'à la phase. Durant le tour où cet effet est activé, aucun autre monstre ne peut attaquer excepté cette carte. Allez, on va l'activer. Hop là. C'est que des petits dégâts, mais c'est quand même suffisant. Par contre, on n'a plus de de monstres à sacrifice. On peut dire ça quand même. Ah là là. On ne peut rien faire d'intéressant là.
Qu'en retirant du jeu une carte magie depuis votre main. Ah. Bon, on va finir notre tour. Ça doit le compliquer de ne rien pouvoir faire. Trois, 4, 5. Ah voilà. On va pouvoir refaire un autre. Il peut pas être utilisé comme sacrifice pour invocation de sacrifice. Il peut être utilisé pour une invocation synchro. Bon, il ne sera pas détruit, c'est pas grave. Ok, il sacrifie son épouvantail. Un autre? Oh putain. On est mal barré. Heureusement qu'on a pris que 300. Ah shit. On va prendre cher au prochain tour. Et oui, on a pris très cher. Bon. Deck nature. Tiens, je ne connais pas le bailleur de la magie du dragon. Je sais pas quelle édition c'est. Mais bon. Ah, nous avons un bon deck là. Ah, ça vient de commencer, d'accord. Avant de utiliser ce monstre, on va poser ça déjà. Lui aussi. D'accord. Non. On va juste poser ça. Invoquer. On va passer en battle. On va attaquer. On va pas lui laisser la moindre chance, sinon on va être dans le caca.
Face. Il aurait bien aimé faire son effet. Mais bon, on l'a utilisé pour rien. Ou pas du tout. On a bien fait de l'utiliser. Car si on n'avait pas fait, il aurait été capable d'utiliser son effet, nous le mettre en mode défense et l'attaquer par derrière. Si tu crois que je vais te laisser me le détruire, tu te gourles loin d'ici. Tu te gourles dedans là, je veux dire, plutôt. On va déjà détruire toi. Et on va te détruire aussi. Pas grave. Et en plus, on va lui infliger d'autres dégâts. Donc voilà. Alors, suivant. Parfait. Pour l'instant, on ne peut même pas invoquer de synchro. Car on ne lui laisse aucune chance. Non. On va faire sans synchro. Replay. Bon, il va prendre 0 dégâts. Mais c'est pas grave. S'il n'avait pas sacrifié sa carte, il aurait... Encore? Non? C'est un quoi? En 5 ou en 7? 4 et 3, ça ferait 7. Oh, allez. On va invoquer le 7. Tac. Pas toi. Toi. Et voilà notre gros monstre. À 2350. On va ripple. Ok. Il réfléchit trop. On va mettre ça en mode défense. Je suis toujours du genre à être offensif. 1009. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais... Hop là, hop.
replay. Et c'est terminé. Je peux voir comment, mais son invocation n'a pas été faite. Donc, le premier est passé. Ton tour. Avec ton deck. Je crois que c'est le 22e qu'on avait fait. Bréau va être le 23. On va faire l'effet. En mode défense. Ah, c'est si on ne contrôle aucune carte. On va mettre celle-là en mode défense ici. Et on finit notre tour. Non, on va attendre. Allez, hop. Tiens, comme on ne sait pas ce que c'est pas grave. On lui a envoyé 5 cartes du dessus. Qu'est-ce que c'est les 5 cartes? 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, on lui a envoyé carrément son épouvantable de ferraille. On va être très vicieux. On va lui faire descendre par 5. Il se méfie maintenant. Bon, allez. Attaque-moi encore. Merci. Encore un épouvantable de ferraille. Pas grave. On en plus que 150. Bon, il aligne pas mal de petits monstres.
On va jouer très flip. Désolé. Ah, la carte que je voulais détruire, il me l'a détruit. Ok. Robot de la dévastation. Oh non! Oh, c'est pas juste ça. Bon, si on perd, eh ben, on ne fera pas le deck nature comme on l'a utilisé le tour précédent contre le même personnage. On passera au deck suivant. Et j'essayerai de trouver un moyen pour avoir un fond vert. Et trouver le moyen aussi pour que vous puissiez voir ma tête quand je tourne mes vidéos. Et on a perdu. Il a pas mal aligné. Donc déchenons. Démon machine. Oui, c'est ça, démon machine. Bréo n'a jamais utilisé que de démon et une machine. Ah, c'est pas mal quand même. Pas mal du tout. On va commenter la défense de notre monstre. On va mettre ça en aussi. On va attaquer. Ah, c'est une fois. Donc il faut l'attaquer en 2 coups. Machine à sous. Robot guerrier. Du moins, on serait douté qu'il activerait ça. Non mais... Je vais pas te laisser me le défoncer. Il a 1750, 2500. Bon, on se prendra que 400. Si seulement j'avais eu 2 monstres, j'aurais pu exploser l'autre. Non, si j'avais eu 3 monstres, j'aurais pu exploser les deux. Non, invoquer 5. Faire un sacrifice et détruire avec les 2 autres. Ah, maintenant je suis un peu coincé. Je n'ai pas ce qu'il me faut là. J'ai une mauvaise main.
Et si j'avais pu, là, si j'avais toujours mon monstre et cette carte, j'aurais pu l'attaquer. Allez, vas-y, fais-toi un autre synchro. Même pas d'autre synchro. Ah non, il préfère avoir l'avantage. Bon, allez. Démon sacré. Je pense qu'on va se refaire un 9000 d'attaque. On va lui faire des renvois de monstres. Bon, ok. On va mettre Monsieur la Jean. Et passe en battle. Au prochain tour, on lui défonce son monstre. Allez, on va lui mettre les 2 cartes. Mais oui. Bon, on s'en fait une au cimetière. Bon. Rien. Et là. Rien. Heureusement qu'on avait justice, fracture, quelque chose. Ok. 9300. On n'a pas assez de force pour... Allez, on va l'activer quand même. On prendra des risques. On l'a banni. Encore. Bon. On tente celle-là. Yes. 0. Oui. Par contre, toi, on peut te détruire. 600, 700, on se prendrait 800.
Encore? Mais on a pas un peu marre de faire ça? Bon, allez, je prends le risque. On détruit celle-là. C'est un risque à prendre. Mais comme on dit, tout risque est payant parfois. Ouais, tu vas faire quoi avec cette carte? Oui, maintenant on n'a plus besoin de payer. Vous allez voir la puissance de ce monstre. 5000. Ok. Bon, il a un tour de sursis. Et on a gagné d'office. Même pas besoin de celle-là. Hop là, elle est détruite. Non mais... Et moi je vais te bousiller avec mon super monstre. Et de deux. Allez, on entame le troisième. Donc là, normalement, je pense qu'on doit être à 24 ou 23. Je regarderai tout à l'heure. Donc on va mettre... Griffon Delta. On va mettre ça. Activable uniquement lorsqu'une carte sur le terrain est détruite par l'effet d'une carte. Sélectionnez deux cartes magie et ou piège sur le terrain, détruisez-les. Lui, il a la même que l'autre. Vague de protection. On finit notre tour. Ok. Hop là. Retournez au deck. Lui, c'est quoi son monstre? Ok. Bicorn Vortex. Eux, on les connaît. Et lui, on ne connaît pas énormément Tricorne de la foudre. Donc on va passer en battle. Ok. Ah, c'est pas lui quand on augmente son niveau.
Bon, je pense qu'on va certainement se prendre une branlée avec son deck. Bon, pas grave. Il va faire une fusion? Pourquoi il a activé cette carte? On est déjà mal barré là. Il nous faut une carte pour qu'on puisse tout détruire. Malheureusement, ça fait 3006. Pourquoi tu fais ça? C'est inutile. Avec tes deux monstres, tu nous aurais détruit. Il ne laisse aucune chance. Bon. On a fait le démon sacré, on va faire le deck Mammon. Magicien démon. On utilise tous les decks. Et si on tombe sur le deck Blue Eye qu'on a façonné, on essaiera de tomber sur la main où on fasse le hashtag triple invocation de destruction. Oh, là c'est une bonne main par contre. Invocation, sacrifiant ça. Attaque. Celle-là, directement. On pose ça. Et on peut faire deux attaques. Déjà la première. Et une deuxième. Non, on va pas faire la chaîne sur lui. On peut pas faire une chaîne sur les synchros. Ah, zut, on vient de refaire l'invocation pour ça. C'est 100, ça fait 2000, 2100, 2002, 2003, 2004, 2005. Oh, quand même. Là, on peut. Encore un synchro? Non. Avant qu'on fasse l'effet, oh putain, il est énervant.
On va mettre celle-là. Et je finis mon tour. L'archer. Non. Et il a le champ libre pour m'attaquer. Mais lui aussi. Dégage. Bien sûr, il va prendre cher. Allez, 1350. Et le reste. On continue. Zombonien. Zombie magicien. J'en ai fait 2 avec les magiciens. Moins intéressant ça. Bon, on va déjà activer ça. Oh yes. On va mettre ça. La défense et l'attaque. L'attaque, la défense est augmentée de 100 points supplémentaires durant chacune de vos 100 de fesses. On a déjà une partie d'Exodia. On va attaquer. Évidemment l'épouvantail de ferraille. Au revoir. Oh non. Va me le ressortir de sa poubelle. Pas grave. Maintiens. Hop. Je vais me servir de lui. Pour invoquer lui.
Merci, c'est ce que je voulais. Vous aimez un monstre. Comme t'as rien dans le cimetière, tu ne peux même pas le faire. Allez. Combien d'attaques d'écart? 4000 d'écart. Allez, on va mettre ça pour comme protection. Évidemment. C'est les chocottes. Ah, celle-là, on peut pas le faire. C'est vrai, il peut pas être sacrifié. C'est bien dommage. Il prend pas de dégâts. Oh, d'accord. On va les garder. Et qu'est-ce que sont ces monstres? Mais il m'énerve avec sa carte. Je peux même pas voir ce que sont les autres monstres. Encore un autre. Bon, on va le démolir. Car il casse les burnes. Voilà un magicien. Bon, maintenant, on va pouvoir voir ce que cachent ces monstres-là. Il y en a déjà un qu'on a pu voir. Une face. Tarde pas trop. Cher Yusei. Il réfléchit trop. J'ai envie de le défoncer.
Bon, allez. Pas d'erreur survenue. Bon. C'est un peu long sa réflexion. Il fait quoi? Il est pas bugué. J'ai l'impression qu'il s'est bugué. Oh là là là. Enfin! C'est pas trop tôt. Il a mis du temps à se décider. Il a invoqué un synchro? Oh, je pense qu'il va en invoquer un. Ah, dommage, j'aurais bien aimé invoquer lui. Et lui, il va perdre recette son attaque. Bon, il va ajouter ça. Et moi, je vais défoncer son monstre. Bon, il le protège, c'est pas grave. Au prochain tour, il pourra pas le protéger. Car sa carte disparaît. Ah oui, il peut même pas bouger. Oh, c'est cool ça. Allez, au revoir. À cause de son monstre qui l'a banni pour protéger, c'est pas grave. Ça, c'est parfait. Bon, maintenant, il va mourir le synchro. Lui qui m'a détruit mon beau 4000. Il a juste 1200 de plus. Si cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, déclarez un type de carte, monstre ou magie ou piège. Votre adversaire envoie une de ces types de une carte de ce type depuis son deck au cimetière. Durant votre prochaine son by face, après que cette carte votre possession a été détruite et envoyée au cimetière par un effet de carte de l'adversaire, invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière. Oh! On va détruire celle-là.
On va détruire petit à petit. Elle ne sert pas à grand chose, la double invocation. Hop là, le guerrier est fait et mort. Allez-y. C'est bien, vous foncez droit dans le panneau. Comme ça, je peux vous défoncer plus rapide. Comment tendre des pièges aussi faciles, tomber droit dedans? J'ai fait exprès de le détruire pour qu'il change ma position de combat. Non, pas tout de suite. J'aimerais bien tomber sur une autre partie d'Exodia. Allez, celle-là, on va l'envoyer. Et au revoir. Ah, il le fait quand même. Un 7. Ah non, juste un 5. 3100. Mais comment ça, 3100? C'est pas possible qu'il soit déjà 3100. Il gagne une attaque égale à la somme des attaques de tous les monstres niveau 2 que vous contrôlez. 800. Ah si! Autant pour moi. Bon, on est un peu dans le caca là. Je pourrais mettre elle, mais ça ne suffirait pas. Si ça, on se détruirait. Et encore si j'atteindrais le chiffre 6. Et hop, j'ai encore perdu. Bon, on essaie de faire celui-là au moins. Ah, l'éclair aux yeux bleus. Ça va durer plus d'une heure celle-là. Allez. Quelle est la prochaine?
On a direct notre esprit du dragon blanc. Pas grave. J'espère que la prochaine c'est la... Comment dit-on? La rage avec des yeux bleus. Ah zut, c'est pas celle-là. Bon, on continue les attaques. On va pas activer. Une face. On va déjà faire ça. Car sinon elle va nous saouler. On va détruire celle-là. Ensuite on va activer l'effet. Et mettre celle-là. On va pas faire un œuf bleu. On va poser ça. Ça sert à rien, il a mis en mode défense. On a juste à la détruire. Ça sert à rien de demander 3 fois. Au prochain tour, il sera détruit. Mais pourquoi il prend une carte polymérisation alors qu'il fait pas de fusion? J'aimerais bien tomber sur la rage avec des œufs bleus. Non, je vais pas activer. Mais non, ça sert à rien de demander. Et je veux qu'il m'attaque une des deux. Ok. Voilà pourquoi. D'accord. Il a mis en mode défense. Il invoque par synchro encore? Hein? Je comprends pas. Dragon, équiste, paladin. 3200. Comment ça, c'est moi qui le prends? Il a annulé mon effet?
et remplacer les effets d'origine du monstre tant que cette carte est en position de... Mais pourquoi il a pas pris les dégâts? Mais il n'a pas pris les dégâts que il aurait dû prendre. Ça, faudra que je demande. Bon, on va le faire en mode défense. Bon. Oh yes. Oh parfait. Notre triple invocation. Mais malheureusement, il aurait fallu qu'en garder la carte. Et là, on aurait infligé 9000 points de dégâts. Eh oui, cette carte. Bon, on va déjà infliger 2100 dégâts à lui. Malheureusement, on n'a pas de carte fusion. On aurait invoqué notre 4500. Il peut en attaquer qu'un seul. D'accord. Rends, putain. Il nous manque une carte. La forme du chaos. Si au prochain tour on a la forme du chaos, on a l'invocation rituelle directe. Allez, espérons qu'on a la forme du chaos. Oh yes. On va déjà faire ça. Bim. On est tranquille. Ah oui, on peut pas attaquer. Enfin, on s'est débarrassé du niveau 10. Une fête. Oh, on va ressusciter un monstre. Est-ce que... Oh oui. Allez, viens voir papa. Allez, 3200. Et 3000.
On va jouer avec lui. Il nous a détruit 2 dragons. Donc il va payer. On peut plus l'utiliser. C'est pas celle qu'il nous aurait fallu. Tu protèges. Mais on détruit. On attaque. Défense. Destruction. Ah, il a de la chance. Pour un monstre, il a de la chance. On attaque là. On attaque ici. S'il croit que je vais laisser faire une invocation synchro, une autre synchro, il se fourre le doigt dans l'œil. On va tomber sur notre carte rituelle. Vous inquiétez pas. On a fait exprès de lui piquer son monstre pour l'enquiquiner et le faire souffrir un peu. Par contre, son épouvantail de ferraille commence à être un peu enquiquinant. Ah, ça va se terminer bientôt. Au prochain tour. N'espère pas garder ton épouvantail de ferraille longtemps. Au revoir épouvantail. Retour à la casse. Et non. Prends-toi ça. Et dis au revoir à lui. Oh, la voilà. La forme du chaos. On va utiliser lui. Car, explication, son attaque commence en position de défense, les dégâts vont être doublés. 1500, 5000.
Et voilà, on va s'arrêter là. Donc on a fait 1, 2 et on a fait que 3 aujourd'hui, mais ça a duré 1h22. C'est parce qu'on a dû faire en plusieurs fois. Donc il nous en reste 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que 9. Allez. Et on est à 85% sur 7. 85,7% complété. Donc c'est pour dire qu'on est bientôt à la fin. Et après, on entamera Zexal. Allez, je vous dis à toutes.